Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre partage concernant le message de l'Évangile qui est le cœur du Père. Amen. L'Évangile est la puissance de Dieu au salut. L'apôtre Paul écrit dans Romains 1, verset 1, il dit ceci: « De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre ou un messager spécial mis à part pour annoncer l'Évangile ou la bonne nouvelle de Dieu venant de lui. » Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, nous voyons que l'apôtre Paul a été appelé à être un prédicateur. Il a été appelé à prêcher l'Évangile de et par Dieu, selon la version amplifiée de la Bible. Nous comprenons que cet évangile est de Dieu. Il a été créé par Dieu. Cette bonne nouvelle nous est également annoncée par Dieu lui-même. Alors, pour que nous puissions comprendre clairement la véritable essence de l'évangile, il est important pour nous de connaître et de comprendre la vraie nature et l'essence de qui Dieu est. Beaucoup de personnes ont des informations sur Dieu, mais la vraie vie chrétienne ne consiste pas uniquement à savoir des choses sur Dieu, mais plutôt de connaître Dieu personnellement à travers une expérience vécue par la communion avec lui. Vous savez, dans le livre de Psaumes, le roi David nous donne un aperçu qui est très important sur la véritable essence et le caractère de Dieu. S'il y avait quelqu'un dans l'Ancien Testament qui croyait et qui connaissait la grâce, l'amour, la miséricorde et la bonté de Dieu, c'est bien David. Le roi David était un grand homme de Dieu, mais il avait des défauts comme vous et moi. D'ailleurs, il a commis un adultère au point de même tuer le mari de sa maîtresse. Bref, mais la Bible dit de lui qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que le roi David était un homme qui poursuivait le cœur de Dieu. Il vivait en dehors de la loi, dans ce sens qu'il s'approchait directement de Dieu. Amen. Dans le psaume 107, verset 1 à 2, il dit: « Oh, remerciez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure pour toujours. Que le racheté du Seigneur le dise, lequel il a racheté de la main de l'ennemi. » Amen. Donc, il est important de noter ici que le roi David dit que nous devons rendre grâce à Dieu, car lui, le Seigneur, Dieu est bon. Amen. Il ne dit pas que nous devons rendre grâce à Dieu pour des choses qu'il peut faire pour vous. Amen. Malheureusement, beaucoup de gens considèrent l'acte de rendre grâce à Dieu ou de remercier Dieu uniquement pour les bonnes choses qu'il fait. Or, bien évidemment, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Il a fait de grandes choses pour nous, nous devons être reconnaissantes par rapport à cela, c'est vrai. Mais ici, David nous fait comprendre qu'il est bon de rendre grâce à Dieu, car Dieu, le Seigneur Dieu, est bon. Amen. Dans le psaume 107, au verset 8, 15 et 21, il fait référence à cela, rendre grâce à Dieu en toutes choses, pas seulement parce qu'il fait des choses. Amen. Donc, au verset 31, il dit ceci: « Oh, si les hommes louaient le Seigneur pour sa bonté. » Alors, vous savez, dans la plupart des bonnes versions d'études de la Bible, le mot « pour » est écrit en italique, ce qui signifie qu'il ne figurait pas dans le texte original. Il a été rajouté par les traducteurs. Donc, ce que nous devons lire ici, c'est « Oh, si les hommes louaient le Seigneur sa bonté. » Amen. Et la manière dont le roi David l'exprime, c'est comme s'il donnait un titre à Dieu, le Seigneur sa bonté. Amen. Donc maintenant, allons dans le psaume 34, versets 8 à 9. David dit: « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » Donc David dit ici, goûtez et voyez. Alors que veut dire goûter? Bien évidemment, ça fait partie de nos 5 sens physiques. Mais goûter, c'est aussi une expérience. Goûter, c'est comme une expérience culinaire, une expérience gustative. Amen. Donc, David dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que le bien n'est pas quelque chose que Dieu possède. Le bien n'est pas quelque chose que Dieu fait. Le bien n'est pas
uniquement une certaine chose, une certaine qualité de Dieu. La bonté, c'est qui Dieu est réellement. Amen. Votre état d'âme ne change pas Dieu. Dieu est bon. Amen. Et peu importe l'état dans lequel vous vous trouvez, l'état dans lequel se trouve votre vie, quand quand vous approchez de Dieu, quand vous entrez en contact avec Dieu, au fait, vous entrez en contact avec la bonté. Amen. Peu importe comment est-ce que vous venez à lui, si vous entrez en contact avec Dieu, vous allez forcément expérimenter le bien. Pour la simple raison que Dieu est bon. C'est qui il est réellement. Amen. La bonté, ce n'est pas quelque chose que Dieu possède, mais la bonté, c'est lui-même. Amen. Donc, pour que Dieu ne soit pas bon avec vous, il faudrait qu'il cesse d'être Dieu. Mais ce n'est pas possible. Amen. Donc, dans Exode chapitre 33, verset 12, nous trouvons un récit où Dieu se révèle à Moïse. Comprenez que Dieu n'est pas devenu un Dieu bon. Dieu a toujours été Dieu. Dieu a toujours été bon. Amen. Le Seigneur, sa bonté. Bien. Alors, souvent, nous avons tendance à penser que Moïse a toujours connu Dieu. Or, Moïse n'avait aucune idée, il n'avait pas la moindre idée de qui était Dieu. Il savait peut-être qu'Israël avait un Dieu qu'il servait, mais cependant, Moïse ne connaissait pas ce Dieu. Moïse a grandi comme étant un Égyptien. Il était un prince égyptien, bien que né hébreu. Donc, celui-ci, en grandissant, il avait une meilleure connaissance des dieux païens, des dieux égyptiens, puisqu'il ne pouvait comprendre ni connaître le Dieu d'Israël. Amen. Et même lorsque Moïse rencontre Dieu sur la montagne, lorsqu'il rencontre Dieu devant ce buisson ardent, Moïse ne savait pas qu'il avait rencontré Dieu. Amen. Il ne savait pas qui était Dieu. Il ne savait rien de Dieu, au fait. Mais Moïse voit Dieu. Et puis là, devant ce buisson, Dieu lui parle. Il lui dit, enlève tes chaussures. Donc, il enlève ses chaussures et puis Dieu lui dit, va et délivre mon peuple. Mais bien évidemment, il a protesté. Moïse l'a protesté parce qu'il se sentait incapable de faire une telle chose. Non seulement il ne connaissait pas ce Dieu, il le découvre devant ce buisson ardent, il lui dit, va et délivre mon peuple. Bien évidemment, Moïse dit, non, je ne suis pas capable de faire ça. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire, mais finalement, le Seigneur lui dit, vas-y. En gros, Dieu lui dit, pars, je serai avec toi. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti en se disant, ok, ce Dieu m'a dit qu'il sera avec moi, alors j'y vais. Et Moïse est parti, et là, il va délivrer le peuple d'Israël. Et nous voyons aussi que Moïse avait un ministère qui accomplissait des miracles. Amen. Regardez un petit peu. Un gars qui ne connaît pas Dieu, qui n'avait pas de relation avec Dieu, mais nous voyons que son ministère accomplissait énormément des miracles. Son ministère, à lui, était un miracle en soi. Il se produisait miracle sur miracle qu'il accomplissait par la puissance de Dieu. Et pourtant, il n'avait aucune idée de qui était ce Dieu. L'une des grandes erreurs que nous faisons aujourd'hui, c'est que lorsque nous voyons des grands ministères, des personnes à travers lesquelles Dieu manifeste sa puissance miraculeuse, lorsque ces personnes ouvrent leur bouche et qu'elles nous disent ce qu'elles pensent par rapport à ce que Dieu est, nous acceptons tout cela, pensant que ces personnes connaissent forcément Dieu. Pourquoi? Parce que nous nous focalisons sur les miracles que nous voyons. Amen. Mais nous voyons ici que le ministère de Moïse était rempli de miracles, mais il ne connaissait pas Dieu. Donc, ceci pour vous dire que ce n'est pas un facteur qui démontre que vous connaissez Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu vous utilise pour accomplir des miracles que forcément vous connaissez Dieu. Amen. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Dieu a compassion de son peuple. Donc, bien évidemment, même si vous êtes un pécheur, Dieu peut vous utiliser, même si vous êtes vautré dans le péché, Dieu peut vous utiliser pour accomplir des miracles, pour délivrer son peuple. Parce que Dieu est très attaché à son peuple. Amen. Donc, je ne dis pas que la plupart des gens qui ont un ministère ne connaissent pas Dieu, mais vous devez avoir plus de discernement. Regardez
aux fruits qu'il porte. On reconnaîtra l'arbre par son fruit, nous dit la Bible. Amen. Donc, ne vous fiez pas sur le fait de voir les miracles qui s'accomplissent dans le ministère et hop, vous dites, oui, cette personne connaît Dieu. Non. Amen. Soyez vigilantes. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que Moïse, on revient donc à Moïse, Moïse va et délivre le peuple. Il vient avec le peuple, il amène le peuple à la montagne. Et il dit au Seigneur, Seigneur, regarde, j'ai amené ton peuple. Et puis il ajoute, tu dis que tu me connais. Tu m'as dit que tu me connais. Puis il ajoute, tu ne m'as pas fait connaître celui que tu dois envoyer avec moi. J'ai fait exprès de lire cette phrase doucement. Parce qu'en fait, moi, quand je lisais cette phrase, ce que je comprenais était ceci. Tu ne m'as pas montré qui d'autre va venir avec moi et m'accompagner. C'est ce que je comprenais. Mais en fait, le message qu'il disait était ceci. Dieu, tu as dit que tu serais avec moi. J'ai fait sortir ton peuple. Puis il ajoute, mais je ne sais pas qui tu es. Tu dis que tu me connais, mais moi, je ne te connais pas. Au verset 13, il dit, maintenant, donc je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi maintenant ton chemin, afin que je puisse te connaître. Donc Moïse arrive et dit, je n'ai aucune idée de qui tu es. Tu dis que tu me connais, et que tu me connais même par mon nom, mais moi, je n'ai aucune idée de qui tu es. Il dit, tu ne m'as pas montré la personne qui doit venir avec moi, et moi, je ne te connais pas. Et c'est pourquoi je te demande maintenant de me montrer ton chemin, afin que je puisse te connaître. C'est ce que Moïse demande à Dieu. Et Moïse dit, comment puis-je savoir que quand je suis en ta présence, quand je suis ici, comment puis-je savoir que je suis avec toi? Donc, il dit à Dieu, montre-moi ton chemin, montre-moi, fais-moi connaître tes voies dans certaines versions, fais-moi connaître tes voies, montre-moi comment est-ce que tu opères, montre-moi comment est-ce que tu fais ces choses, comment est-ce que tu t'y prends pour faire ces choses. En gros, il demande à Dieu de lui donner en quelque sorte des preuves qui vont lui permettre, lui, de discerner que quand il voit ces choses, ben effectivement, c'est que Dieu est avec moi. C'est ce qu'il demande à Dieu. Et Dieu lui répond, ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. Moïse dit non, montre-moi tes voies, montre-moi comment tu travailles, montre-moi comment tu fais ces choses afin que je puisse te connaître. C'est ce qu'il dit. Mais Dieu lui dit, très bien, je vais laisser ma présence aller avec toi et tu auras du repos. Vous voyez? Si Dieu devait prendre le temps de montrer ses voies, de montrer son chemin, sa manière dont il opère à Moïse, au jour d'aujourd'hui, Moïse sera encore sur la montagne. Parce que nous servons un Dieu qui est immensement grand, un Dieu qui est infini, et toute notre vie ne suffirait pas à le connaître. Donc Dieu lui dit, je ne peux pas te montrer mes voies. Je ne peux pas te montrer mes voies, parce que sinon tu resteras ici. Or, j'ai besoin de toi pour que tu puisses guider ce peuple. Amen. Et donc, il lui dit, ma présence ira avec toi et tu auras du repos. Alors, que signifie le mot repos? Le mot repos signifie cesser de travailler. Le mot repos signifie se détendre. Amen. C'est ça que ça signifie. Donc, Dieu dit, ma présence sera avec toi et tu auras du repos. Il dit à Moïse, tu pourras t'asseoir, tu pourras te reposer, te mettre à l'aise, tu auras du repos. Et Moïse lui dit, si ta présence ne va pas avec moi, ne nous fais pas monter d'ici. Moïse, il a compris quelque chose. Il a entendu Dieu. Et il dit, si ta présence ne vient pas avec nous, alors ne nous emmène nulle part. Parce qu'il a compris que être avec Dieu, c'est être dans le repos. C'est de laisser Dieu faire et nous se reposer. On se repose en lui. Amen. Donc, Moïse a compris ce repos, alors il dit à Dieu, si c'est cela, alors ne nous emmène nulle part. Sans ta présence, on veut aller nulle part, on veut rester là. Remarquez que ce qu'il dit ensuite, donc il s'agit d'une deuxième demande que Moïse va faire, il dit, à quoi reconnaîtra-t-on que moi et ton peuple avons trouvé grâce à tes yeux?
Ne serait-ce pas quand tu iras avec nous? Donc Moïse dit à Dieu, le fait que tu viennes avec nous, ainsi nous serons séparés. Alors ce mot séparé signifie être distingué des autres. Il dit ainsi, nous serons distingués, moi et ton peuple, séparés de tous les autres peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc Moïse dit à Dieu, si ta présence est avec nous et que ta présence signifie que nous avons le repos et que toutes les enquêtes sur nos vies pour trouver quelque chose de mal ont cessé, merci Seigneur, parce que c'est le cas pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, puisque la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il dit, dans ce cas, ne nous fais pas monter d'ici sans ta présence, parce que c'est de cette façon que nous nous distinguerons du reste du monde. Amen. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, c'est à cela que ressemble la vraie relation avec Dieu. Amen. La vraie relation, dans une vraie relation avec Dieu, le vrai repos sera le facteur distinctif entre vous et le reste des gens dans le monde. Amen. Au verset 17, le Seigneur dit à Moïse, « Je ferai cette chose aussi dont tu as parlé, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Et puis Moïse dit, « Je te supplie, montre-moi ta gloire. » Et ici, le mot gloire vient du mot hébreu Shekinah, la gloire de Dieu, le rayonnement de sa plénitude, le rayonnement de sa gloire. Amen. Et là, Moïse dit, montre-moi, Seigneur, montre-moi ta gloire, montre-moi le rayonnement de ta gloire, montre-moi la plénitude de qui tu es, montre-moi la pleine révélation de qui tu es. Amen. Donc Moïse dit à Dieu, montre-moi ta gloire. L'Éternel répondit, d'accord, je ferai passer toute ma bonté devant toi. C'est comme si Dieu n'avait pas compris la demande de Moïse. Il lui dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui dit, ok, je ferai passer ma bonté devant toi. Mais Dieu avait très bien compris la demande de Moïse. Il avait très bien compris la demande de Moïse. Il lui dit, ok, tu veux voir ma gloire, tu veux voir la plénitude de qui je suis, alors je ferai en sorte que ma bonté passe devant toi parce que ma bonté est la plénitude de qui je suis. Amen. Au verset 20, il dit, « Tu ne peux pas voir mon visage, car aucun homme ne me verra et vivra. » Dieu ne dit pas que si tu vois sa face, tu vas mourir. Amen. Il dit que personne ne peut le voir et vivre. Et ce fut le cas d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire d'Enoch dans la Bible, qui se promenait souvent avec Dieu, et un jour, il est parti se promener avec Dieu, il n'est jamais revenu. Dieu l'a enlevé de ce monde. Donc, il ne vivait plus de ce monde. Bref, Dieu dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, mais je ne peux pas te montrer mon visage ou la plénitude de ma bonté. Amen. Parce que si je le fais, tu ne seras plus de ce monde, tu ne vivras plus ici. Le Seigneur dit, voici, il y a un lieu près de moi, et tu te tiendras sur un roc. Et il arrivera pendant que ma gloire passera, que je te mettrai dans la fente du roc, et je te couvrirai de ma main, tandis que je passerai, et je retirerai ma main, et tu verras mon dos. Il demande de voir la gloire de Dieu, et Dieu est en train de lui dire, je ferai passer ma gloire devant toi, et tu verras mon dos. Amen. Et dans le Nouveau Testament, il nous est dit que lorsque nous voyons Jésus, nous voyons la gloire de Dieu. Amen. D'ailleurs, Jésus lui-même dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Nous avons cette grâce. Moïse n'a pas pu voir cette gloire. Nous le voyons au travers de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, au travers de Jésus-Christ, nous pouvons voir la gloire, la plénitude, le rayonnement de la Shekinah de Dieu. Amen. Donc, quand l'apôtre Paul parle de l'évangile dans le livre de Romains 1, verset 1, quand il parle de l'évangile de Dieu, alors, si cet évangile est de Dieu, si cet évangile a été créé par Dieu, et si l'évangile représente le cœur du Père, à savoir que Dieu est bon, alors il devait être évident que le message de l'évangile de Dieu est un bon message. Amen. Il s'agit de la bonté de Dieu. La parole ou le message de Dieu doit être une bonne
parole, car la parole de Dieu sera toujours en accord avec la plénitude de qui Dieu est. La parole et le message de l'évangile sera toujours en accord avec le caractère de Dieu. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, cela signifie que l'évangile, le message de l'évangile ne sera jamais en contradiction avec la bonté de Dieu. Le message de Dieu est une bonne parole, car le cœur ou l'essence de l'évangile sera toujours en accord avec qui Dieu est. Donc, l'apôtre Paul vient prêcher ce bon message. Amen. Il vient prêcher ce bon message. Et maintenant, d'après le texte que nous venons de lire, nous comprenons très clairement que le message de l'évangile est une bonne parole. Amen. Dans Romains chapitre 1, verset 14, l'apôtre Paul vient et dit « Je suis redevable de prêcher cet évangile aux Grecs et aux barbares, aux sages et aux imprudents. » Alors, qui étaient les Grecs? Les Grecs étaient des personnes civilisées. Les barbares étaient des personnes non instruites. Amen. C'était des personnes qui manquaient d'éducation. Et donc, l'apôtre Paul dit, je suis redevable de prêcher cet évangile. Cet évangile n'est pas seulement pour une catégorie de personnes. Amen. Il dit que cet évangile est pour tous les gens, en fait. Peu importe que les personnes soient civilisées ou non, que les personnes soient éduquées ou non. Amen. Instruites ou non. L'évangile s'adresse à tout le monde. Amen. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que cet évangile fonctionnera avec chaque personne. En gros, c'est ça. Donc, au verset 15, il dit, « Alors, autant qu'il est en moi, je suis prêt à prêcher l'évangile aussi à vous qui êtes à Rome. » Il dit, « Je suis prêt à prêcher. » Amen. Remarquez, il n'a pas dit, « Je suis prêt à prêcher la Bible. » D'ailleurs, la Bible n'existait pas à l'époque, il était préoccupé pour l'écrire. D'accord? Il n'a pas dit, je suis prêt à prêcher les Écritures. Il n'a pas dit, je suis prêt à prêcher la loi de Moïse. Non, il n'a pas dit que je suis prêt à prêcher la Bible. Il a dit, je suis prêt à prêcher l'Évangile. Amen. Je suis prêt à prêcher l'Évangile. C'est puissant. Donc, nous voyons là que dans la tête de Paul, les Écritures, la loi de Moïse et tout ce qui va avec étaient des choses totalement séparé du message précis qu'est l'évangile de Christ. Amen. Donc, l'évangile est un message très spécifique. Au verset 16, il dit, « Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. » Voici un nouveau mot, l'évangile de Christ. Donc, maintenant, il nous dit que cet évangile, cette bonne nouvelle, est l'évangile de Christ. Amen. Car c'est la puissance, c'est le pouvoir de Dieu pour le salut. La puissance de Dieu au salut à tout homme qui croit. Quiconque croit en Dieu bénéficie de cette puissance, de ce pouvoir. Amen. Les Juifs d'abord, puis aussi les Grecs. Donc, le mot salut, c'est un mot grec qui signifie sotéria. Il faut savoir que le mot sotéria ne signifie pas simplement le fait d'aller au paradis, d'avoir bénéficié de l'expiation de vos péchés, d'avoir échappé à l'enfer pour entrer dans le paradis. Ce n'est pas tout. Amen. Le mot sotéria parle du salut, parle de la guérison, parle de la prospérité. En fait, toutes les promesses de Dieu dans la Bible sont totalement encapsulées dans ce mot sotéria. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit que l'évangile de Christ, c'est le pouvoir de Dieu à faire l'expérience de la sotéria de Dieu. C'est ce qu'il nous dit en fait. Donc l'évangile est la puissance de Dieu au salut. Amen. De nos jours, nous n'avons pas besoin de plus de puissance. Nous avons besoin de plus d'évangile. On a besoin de plus de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est la puissance de Dieu. Vous comprenez? Plus nous prêcherons l'évangile, plus nous enseignerons l'évangile et plus nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Amen. Au verset 17, il dit, « Car en cela, dans cet évangile, la droiture de Dieu est révélée de foi en foi, comme il est écrit, que mon juste vivra par la foi. » Donc, le terme évangile est un terme très spécifique qui définit clairement un message très spécifique. Amen. Il est donc clair que quand nous parlons, quand vous et moi parlons de l'évangile, nous parlons d'un message qui fixe clairement les limites
dans les paramètres du message. Amen. Donc, le message de l'évangile, le mot évangile signifie bonne nouvelle. Donc, cela signifie que lorsque vous entendez quelqu'un prêcher, si le message que la personne prêche ne vous fait aucun bien, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas de l'évangile. Amen. Il est très important que nous comprenions cela. Parce que le message prêché doit s'inscrire clairement dans les limites ou les paramètres de la bonne nouvelle de Christ. Vous ne pouvez pas donc prêcher n'importe quoi et appeler cela la bonne nouvelle. Le message que vous prêchez doit être encadré de manière spécifique par les limites de la bonne nouvelle. L'évangile ne peut jamais sortir des paramètres de la bonne nouvelle de Christ. Amen. Donc, quand vous entendez quelqu'un prêcher et que le message ne vous fait aucun bien, alors ce n'est pas de l'évangile. Amen. Ce n'est pas de l'évangile. Parfois, vous pouvez prêcher un message qui a pour but de corriger les gens. C'est très important. Mais n'appelez pas cela l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Amen. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de ce genre de message. Bien sûr, on a besoin de ces messages qui nous permettent de nous recadrer un petit peu. C'est bien. On appelle ça des bons conseils. Amen. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui prêchent des bons conseils. Mais le problème est que les bons conseils ne resteront que des bons conseils, pour la simple raison qu'il leur manque quelque chose. Ces bons conseils, il leur manque la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu accompagne le message de l'évangile, la bonne nouvelle. Amen. C'est là que se trouve la puissance de Dieu. Ce n'est pas dans les bons conseils. Et vous pouvez prêcher tout ce que vous voulez, tout un tas de bons conseils. Ça servira certainement à certaines personnes, oui. Mais ne pensez pas que cela soit de l'évangile. Parce que ce message ne va pas accompagner la puissance de Dieu. Amen. Le message que vous entendez, si vous entendez un message et que ce message ne vous fait pas sentir bien dans votre relation avec Dieu, si vous entendez un message et que ce message ne vous fait pas sentir bien avec vous-même et que ce message ne vous fait pas sentir bien avec les gens qui vous entourent, alors ce message n'est pas l'évangile. Amen. Ce message n'est pas l'évangile. Quand vous entendez des messages qui réveillent en vous la culpabilité, la condamnation, toutes ces choses, ce n'est pas de l'évangile. Amen. Tout ce qui tombe dans les limites de la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ et ce qu'il a accompli dans son œuvre achevée sur la croix est le message de l'évangile que nous devons prêcher. C'est ça le véritable évangile. Amen. Donc, le message de l'évangile est un message qui s'inscrit en fait dans les paramètres de la bonne nouvelle de Dieu, de l'œuvre achevée par Jésus-Christ et de ce qu'il a accompli pour nous en son nom. Amen. C'est ça le véritable message de l'évangile. Donc, lorsque nous prêchons le message de l'évangile, c'est alors que nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Nous devons prêcher l'évangile, le véritable message qui est le cœur du Père, pour pouvoir voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Quand nous prêchons son incarnation, quand nous prêchons la mort de Jésus-Christ, sa résurrection, son ascension, tout cela en fait fait partie de l'œuvre achevée de Christ. Vous savez, nous parlons de la croix. Nous parlons de la croix de Christ comme étant l'aboutissement de l'accomplissement du Christ en notre faveur. Mais comprenez que son incarnation fait partie de son œuvre achevée. Et son incarnation a quelque chose qui vous concerne. Amen. Sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension complètent l'œuvre que Jésus-Christ a achevée. Amen. Donc, le message de l'évangile et la bonne nouvelle s'inscrivent dans les paramètres de la prédication de ce message et de ce que ce message vous apporte à vous et à moi. Amen. C'est ça l'évangile de Christ. C'est ce message
qui comprend la puissance de Dieu. Il n'y a pas d'autres évangiles en dehors de Jésus-Christ et le Christ crucifié. Amen. Donc, cela signifie que si vous prêchez un message et que ce message n'inclut pas Christ, le Christ crucifié et son œuvre achevée, et peut-être que vous prêchez la Bible, peut-être que vous savez utiliser les Écritures pour démontrer, pour confirmer que vos propos viennent de la parole de Dieu, mais ça ne sera pas l'Évangile. Ça ne sera pas l'Évangile. Ce message, bien évidemment, ne portera pas la puissance de Dieu. Amen. Quelle est donc cette puissance? C'est la puissance de Dieu qui délivre les gens qui écoutent le message du royaume. L'évangile est le message du royaume. Lorsque Jésus prêchait le message du royaume, les gens l'écoutaient et recevaient la guérison. Amen. Parce que l'amour de Dieu accompagne les miracles de Dieu. Donc, lorsque vous prêchez le message qui représente le cœur de Dieu, bien évidemment, les miracles suivront. Amen. Donc, ce message comprend la puissance de Dieu pour guérir. C'est la puissance de Dieu pour délivrer. C'est la puissance de Dieu pour délivrer des gens des problèmes mentaux. C'est la puissance de Dieu pour transformer la vie des gens dans ce monde. C'est ça la puissance de Dieu qui change véritablement les vies. Le message de l'évangile de Christ. Amen. Donc, lorsque nous prêcherons ce message, lorsque l'Église reviendra sur la vraie prédication du message de l'évangile, c'est alors que nous verrons le monde se transformer par la puissance de Dieu. Amen. C'est ça le véritable message de l'évangile. Ayez du discernement, mes sœurs, lorsque vous entendez prêcher des messages ici et là, ayez ce discernement. Est-ce que ce message inclut l'œuvre de Christ achevée sur la croix? Est-ce que ce message me fait du bien pour ma relation avec Dieu? Est-ce que ce message me fait du bien à moi-même? Est-ce que ce message me fait du bien par rapport aux gens qui m'entourent? Amen. Tout doit passer par le filtre de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, à l'œuvre qu'il a achevée à la croix pour vous et moi. Amen. Ne vous y trompez pas. Ne tombez pas dans le panneau de toutes ces personnes qui viennent prêcher des messages qu'ils intitulent comme étant la bonne nouvelle. Maintenant, vous savez ce que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile. Amen. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes bénis en Christ.